c'est dangereux, tu vas mourir sur la table d'opération, c'est la solution facile, tu vas voir, tu vas reprendre tout ton poids. Les mythes entourant la chirurgie bariatrique, je les ai tous entendus, je me suis fait poser toutes les questions, ça depuis que j'ai commencé mon processus d'inscription à la chirurgie bariatrique. Aujourd'hui, je te présente 5 mythes et un bonus concernant la chirurgie bariatrique, plus spécifiquement la sleeve. Mon nom est Shana, j'ai passé de ça à ça. J'ai perdu 80 livres de façon autonome et plus de 50 livres avec l'aide de la chirurgie bariatrique. J'ai créé cette chaîne pour pouvoir te partager mes trucs, mes astuces et bien plus pour que toi aussi tu aies du succès dans ton cheminement de perte de poids parce qu'ensemble, on se motive et on reste motivé. Je les ai tous entendus, les mythes reliés à la perte de poids et à la chirurgie bariatrique. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager mes réflexions sur quelques-uns d'entre eux. Comme d'habitude, je suis pas un professionnel de la santé, mais je suis passée à travers une perte de poids de façon autonome et une perte de poids avec l'aide de la chirurgie bariatrique. Et donc, je te partage ce que moi je pense. Le premier mythe que j'entends beaucoup, c'est que la perte de poids et la chirurgie bariatrique va te rendre heureux et va aider tes relations interpersonnelles. Ben, c'est vrai et faux. En fait, la chirurgie bariatrique et la perte de poids ne peut pas forcément te rendre plus heureux. Tu vas être dans un corps plus en santé, tu vas être en mesure de faire beaucoup de choses qui vont potentiellement te rendre plus heureux. Mais si à la base, profondément, tu as un mal-être que tu essaies de contrôler avec la nourriture, ben c'est pas en perdant le poids puis c'est pas avec la chirurgie que du jour au lendemain, ce mal-être-là va être parti. Pour ce qui est des relations interpersonnelles, ben c'est vrai que ça peut en faciliter, mais ça peut en compliquer d'autres. Tu vas vraiment changer à l'intérieur d'un an ou un an et demi de façon très rapide, donc tes relations avec les autres vont être impactées. Pour plusieurs, on mentionne que la chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie du divorce. C'est un gros changement à l'intérieur d'une bulle familiale, à l'intérieur d'un couple. Et donc, c'est possible que ça soit très positif dans certains cas, comme le mien, ou très négatif dans d'autres. Il faut juste vraiment savoir que la perte de poids et la chirurgie va pas nécessairement te rendre plus heureux, va te donner des opportunités de faire des choses qui vont te rendre plus heureux, je l'ai dit, mais c'est une grosse introspection, c'est un gros travail sur soi à faire. C'est pas juste de dire, bon ben j'ai perdu 100 livres, 200 livres, 80 livres, 50 livres, et voilà, je suis plus heureux. Le deuxième mythe que j'ai entendu beaucoup, c'est que la chirurgie va t'empêcher de trop manger. Ça revient un peu avec le premier mythe que je disais, si tu as un problème de contrôle avec la nourriture, oui, c'est vrai, la chirurgie va t'aider pour les premiers mois, la première année, à restreindre tes quantités. Mais je le dis souvent, encore aujourd'hui, si j'ai envie de manger 4000 calories dans ma journée ou 10 000 calories dans ma journée, je suis en mesure de le faire. Avant, à 330 livres, je pouvais m'asseoir puis manger un repas de 3000, 4000 calories. Maintenant, c'est impossible physiologiquement pour moi de le faire parce qu'une grosse partie de mon estomac n'est plus. Par contre, je suis en mesure de manger tout au courant de la journée. Fait que oui, la chirurgie, c'est un outil qui va m'aider à réduire mes portions, mais si j'ai pas de contrôle sur moi-même, si j'ai pas de contrôle sur ma relation avec la nourriture, si j'ai pas fait ce cheminement-là, c'est possible de trop manger post-chirurgie. Le troisième mythe que j'entends beaucoup, c'est que la chirurgie bariatrique, moi évidemment, je peux juste parler pour la sleeve, va te laisser de très grosses cicatrices. L'avancement médical fait en sorte que c'est pas le cas. Je vais te mettre une photo de vraiment très récemment après ma chirurgie. Pour ma part, j'ai eu 5 petits trous, c'est des toutes petites cicatrices, puis même aujourd'hui, à part une qui est un peu plus grosse parce que c'est là qu'ils vont sortir la partie de ton estomac, ils sont plus visibles, j'arrive pas à les voir. Puis celle où on a sorti mon estomac est très très petite et donc paraît pratiquement pas. Le quatrième mythe que j'entends souvent, c'est que la chirurgie bariatrique est extrêmement dangereuse. Ben, comme toute chirurgie, il y a des dangers qui sont reliés à la chirurgie bariatrique. Comme toujours, je parle de la sleeve parce que c'est l'expérience que moi j'ai eue. Évidemment, il y a des dangers de complications, il y a plein de choses qui peuvent aller avec la chirurgie. C'est pour ça que c'est important de s'informer avant de décider d'aller vers cette avenue. Par contre, aujourd'hui, pour ce qui est de la sleeve, c'est généralement une chirurgie d'un jour. Moi, je suis rentrée à 6h30 le matin, à 3h l'après-midi, j'étais partie chez moi. Quand t'as pas de complications, tout se passe bien. C'est une chirurgie qui est relativement
facile maintenant et bien contrôlé. Donc, il ne devrait pas avoir d'extrême crainte autour d'avoir sa chirurgie. Évidemment, dépendamment du poids à laquelle on est, les émissions, là, 600 pounds of life, ces choses-là, ben c'est sûr que si tu es à 600 livres, 700 livres, 800 livres, il y a plus de complications, surtout reliées à l'anesthésie, plus que la chirurgie en soi. Donc, c'est important de bien discuter avec son médecin. Puis si tu as des craintes, si tu penses faire la chirurgie et tu as des craintes par rapport à ça, parle-en. Mais il reste que c'est une chirurgie qui n'est pas très dangereuse. Et le 5e mythe que j'entends souvent, c'est que la majorité des gens, ou même si tu fais faire cette chirurgie-là, tu vas reprendre du poids. Ben, il y a du vrai et du faux là-dedans. C'est normal de reprendre quelques livres, quelques kilos, parce que au courant de ta vie, ben, ton poids va varier quand même. Mais de là à reprendre 50, 100 livres, 200 livres, c'est pas nécessairement le cas. Il y a plusieurs études qui sont sorties qui ont suivi des groupes de gens qui ont eu une chirurgie bariatrique et des groupes de gens qui ont fait une perte de poids de 50 à 100 livres de façon naturelle. Et sur le long terme, donc après 10 ans, on se rend compte que les gens qui ont eu la chirurgie bariatrique ont vraiment gardé leur poids plus stable que ceux qui l'ont perdu de façon autonome avec une diète, par exemple. C'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, tu peux continuer à manger si tu ne règles pas ta relation avec la nourriture à la base. Il y a toujours possibilité de reprendre du poids, mais c'est faux de dire que tous ceux qui ont la chirurgie vont reprendre le poids et même en prendre plus. Là, j'ai souvent entendu ça. C'est totalement pas vrai. Et mon petit mythe bonus, ben, c'est celui que j'essaie le plus de briser avec ma chaîne YouTube, c'est de dire que la chirurgie, c'est la solution facile. C'est tellement pas le cas. Souvent, les gens qui vont se rendre là, c'est qu'ils vont avoir tout essayé. Moi, dans mon cas, j'avais déjà perdu 80 livres, mais ça faisait 4 ans que j'étais en liste d'attente. Puis quand on m'a appelé, je savais pas quoi faire, puis j'ai discuté avec le médecin, puis le médecin m'a convaincue en me disant « Chana, c'est un outil supplémentaire que tu n'avais pas avant, et c'est vraiment ça. » Aujourd'hui, je suis à plus d'1 an post-chirurgie, j'ai passé ce qu'on appelle la lune de miel où je fais que fondre. Je dois remettre de l'effort conscient dans ce que je mange, dans mon entraînement, à tous les jours pour continuer cette bataille-là. Je te dirais, là, j'appelle ça moi une bataille parce que c'est vraiment là, à tous les jours, puis je sais que ça va être comme ça pour le restant de ma vie. Il faut que je mette de l'énergie dedans. Alors, c'est pas vrai de dire que la chirurgie, c'est une baguette magique qui va régler tous tes problèmes puis qui va faire en sorte que tu vas avoir le poids idéal comme tu le veux. C'est pas vrai, c'est un outil supplémentaire. Puis il reste que c'est une chirurgie, là, c'est compliqué, c'est dangereux, ça fait mal. C'est pas vrai de dire que c'est la solution facile. Puis la chirurgie bariatrique, c'est un outil précieux, surtout pour les gens qui ont énormément de poids à perdre, qui ont tout essayé et qui ont besoin de ce petit coup de pouce-là. Bien que la solution à la perte de poids soit simple, soit de consommer moins de calories que ce qu'on dépense, quand on est rendu à penser à la chirurgie bariatrique, notre relation avec la nourriture ne nous permet pas d'avoir ce contrôle-là sur notre vie. Alors, il y a un travail psychologique qui est à faire, mais d'avoir cet outil-là qui nous ramène un peu, vraiment, c'est précieux et ça fait une grosse différence pour le long terme. Je sais pas pourquoi, mais ce type de chirurgie-là est super tabou, alors que ça devrait pas être le cas. On devrait être plus encadré, avoir plus d'informations, que souvent les gens vont enlever le mérite qui revient avec le travail derrière la chirurgie bariatrique. C'est quelque chose d'intense, c'est un gros changement rapidement. Souvent, c'est son identité. Moi, j'ai eu un gros problème identitaire parce que je me suis toujours identifiée à la grosse qui était drôle puis qui prenait de la place. C'est un cheminement psychologique super difficile et donc, c'est pas vrai que c'est facile. J'espère que tu as appris sur les mythes reliés à la chirurgie bariatrique. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, donne-lui un like, ça me donne un gros coup de pouce sur ma chaîne. Comme toujours, pour avoir plus de trucs, d'astuces, de recettes et bien plus, abonne-toi parce qu'en